tout le monde, c'est le mort et on se retrouve pour une vidéo review animée. Cette fois-ci c'est sur Monster. Oui, je sais, c'est un peu de retard par rapport à le normal, surtout que l'épisode est sorti lundi. Et étant donné que j'avais beaucoup de vidéos à faire et à monter, ça explique beaucoup de choses. Et avant de commencer cette review, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu, mettre un commentaire si ce premier épisode vous a plu, et également vous abonner si ce n'est pas encore fait et de mettre la cloche sur tout pour ne manquer aucune vidéo. Bref, sur ce, on peut enfin commencer cette review. Le premier épisode commence avec notre personnage principal qui est dans son monde d'origine et qui meurt par une femme. Il s'attarde pas dessus, on va pas s'attarder dessus, je vous l'ai déjà dit, c'est un isekai, c'est réincarnation. Voilà. Bon, on va pas s'y attarder plus que ça. Pensant qu'il est mort, chose qui n'est pas vraiment le cas, puisque il se finit par se réveiller et en voyant un vieux, premièrement. Deuxièmement, un vieux, oui, mais un vieux qui est pour lui pas très beau, très vert. Et il préférait réellement être mort quand il voit ça, hein, on va être clair. Mais bah c'est pas le cas. Alors le vieux d'ailleurs donne des noms au pif, je ne plaisante pas, il réfléchit pas vraiment, ça vient, il donne des noms comme ça vient, c'est assez marrant à voir d'ailleurs. Et les premiers jours passent assez vite, on finit par le voir entièrement puisque c'est un bébé, oui un bébé gobelin, et il se dira lui aussi, il a aucune force et ça l'énerve, à part pour chialer, hein, il l'entend, moi aussi d'ailleurs. Voilà, au début c'est très drôle, au moins pour ça. Et par la suite, au bout du 3e jour, si je me souviens, du 3e, 4e jour, il a grandi d'un coup. Oui, la croissance des gobelins dans cet univers est très rapide. En gros, là, il a 3 jours et il peut marcher, il peut chasser, il peut faire tout ce qu'il veut. Pour le début, c'est ça, et il va aller à la chasse avec un autre. D'ailleurs, le nom du personnage principal, parce que le personnage principal, à chaque fois, ça risque d'être très chiant, pour le coup. Là, c'est Gobulo. Alors oui, ça va certainement rappeler un autre personnage, mais rien à voir, même si c'est aussi un gobelin pour le coup. Un Gobulo et un autre gobelin qui est de la même génération que lui vont aller tous les deux à la chasse. Il l'emmène à la chasse et c'est Gobukichi, je me souviens bien de son nom. Et donc ils vont aller à la chasse tous les deux. C'est plus facile à être deux que tout seul, puisqu'il y en a un qui peut rabattre et l'autre abattre, sans mauvais jeu de mots, plus ou moins. Et les jours vont passer comme ça assez rapidement en chassant. Ils vont chasser un peu de tout. Au début, ça sera surtout du lapin cornu. Ensuite, ils vont passer à autre chose, entre autres un orque, non je ne plaisante pas. Entre autres aussi serpents, des meilleurs et j'en passe. Puisqu'au bout d'un moment, une fille, qui est un gobelin aussi, logique, qui s'appelle Gobumi, si je me souviens aussi de son nom. Si je me suis trompé, mettez ça en commentaire. Et ils vont l'emmener aussi à la chasse, puisqu'elle est en admiration totale pour Gobulo. L'autre, il est ordinaire, elle s'en fout. Non, c'est pas une blague, hein, elle est en kiff sur Gobulo, l'autre, elle a strictement rien à battre. Et les jours vont aussi passer assez rapidement. Entre autres, ils vont battre pour aller dans une grotte. Ils ont découvert une grotte, ils vont y aller dedans, mais elle est remplie de chauves-souris avec des ailes multicolores. Les couleurs sont très belles d'ailleurs sur les ailes, mais bon, c'est peut-être très beau, mais c'est un peu chiant. Et entre-temps, Gobulo a une capacité dès sa naissance qui s'appelle absorption. Cette capacité est très importante puisqu'on va la voir tout le long de l'histoire. Quoi? Pour un simple et bonne raison, à chaque fois qu'il va manger quelque chose, entre autres là des monstres, surtout des monstres, bah, il va récupérer leur skill, le skill ou plusieurs, certaines capacités. La fuite pour le lapin cornu, pour le serpent, le venin entre autres, éco-localisation pour la chauve-souris, etc. Non, c'est pas une blague. C'est un peu pété. Apparemment, de ce qu'il dit, il l'avait déjà dans son ancien monde. Donc finalement, c'est quelque chose qu'il a vraiment inné chez lui. C'est vraiment inné, c'est quelque chose qu'il a dès le départ. Bon, même s'il est un peu déçu qu'il n'avait pas toutes les stats qu'il avait dans son ancien monde. Mais s'il commençait au niveau max dès le départ, ça serait pas amusant. Surtout pour nous. Et ils peuvent évoluer aussi. Ils ont une évolution relativement rapide, même si très peu arrivent à atteindre l'évolution en question, puisque il y a beaucoup de morts. Imaginez, c'est bien pour. Entre temps, ils vont également. Enfin, lui, il va vouloir se faire une arme parce que les cailloux et les cordes qu'il a récupérés sur les lapins cordus, c'est bien beau, mais sur petits monstres, ça va. Sur plus gros que ça risque d'être un poil plus compliqué, donc il décide d'aller dans l'arrière de la grotte, au fond de la grotte, pour pouvoir récupérer
des matériaux et se faire une arme. Vous l'imaginez assez bien qu'il verra des femmes et elles sont pas là en tant que décoration, vous imaginez assez bien pourquoi. Si lui et les autres sont nés, vous l'imaginez assez aisément pourquoi et comment. Dans le manga, c'est censuré comme ce qu'on voit dans l'animé. Il n'y a pas plus de censure, déjà on les voit, déjà une bonne chose, je pensais pas les voir. Et après une fois qu'il ait fait les armes en question, ils peuvent aller se battre. Alors je sais que tout n'est pas forcément dans le bon ordre, mais vous savez pourquoi le petit comment, surtout que la chasse est assez rapide à chaque fois, il y en a beaucoup, donc on va pas y rester pendant 107 ans non plus. Et il évolue, il finit par évoluer avec Gobukichi. Les deux évoluent en Hobgoblin, même si le Papy Gob, il pensait pas que ça allait arriver si vite. Parce que même lui, quand il les voit, il est très étonné que ce soit le cas. Mais bah, c'est le cas en fait. Voilà, tout simplement. C'est très. Là, on est que sur la première évolution. Il y en aura plusieurs au cours de l'histoire et surtout sur cette première saison de ce que j'ai vu, puisque je lis le manga encore une fois, donc je sais ce qui va se passer. Vous garantir que ça va aller très vite niveau évolution. Mais c'est pas les seuls, puisque Kubumi va évoluer aussi en fin d'épisode, sur les dernières secondes d'épisode. Voilà, elle évolue aussi. Et d'ailleurs, sur la fin de l'épisode, on verra aussi un entraînement, puisque Goburo apportera de la chasse, puisque les autres sont un peu jaloux et ils ont essayé de le tuer. Ils n'ont pas réussi, ils ont failli se faire casser ils se sont fait casser la gueule et ils ont failli se faire. Il y en a un qui est mort à cause du poison que Gobulo a obtenu grâce au serpent qu'il a absorbé l'une de ses capacités, mais c'est le serpent. Par la suite, juste après ça, il y a Mumi qui est arrivé et qui est très en colère. Après, c'est les autres. Mais elle en a étranglé un, faut vraiment pas l'énerver. C'est très dangereux, surtout pour ceux en question. Bref. Et par la suite, il y aura un moment intéressant. Il les affrontera des loups. Et à partir de là, il va accepter d'aider les autres par rapport à leur avoir un entraînement, parce qu'ils sont beaucoup trop faibles, et par rapport à la chasse pour qu'ils puissent se débrouiller, puisque ça a bien 2 minutes, mais il n'a pas envie de faire tout le boulot lui-même en fait. Même si ça l'arrange un peu, mais il n'a pas vraiment envie de le faire, autant qu'eux aussi se débrouillent. Donc du coup, il va faire en sorte de les entraîner, se débrouiller pour la chasse tout seul. C'est grâce au loup au chef de la meute de loup qui l'aura tué et dévoré pour récupérer des capacités du loup en question. Voilà en gros à peu près ce qui s'est passé sur cet épisode, et ça va relativement vite, oui et non, parce que même dans le manga ça va aussi vite. Par contre, il y aura beaucoup de monologues, il aura beaucoup de monologues par rapport à lui-même et ce qu'il va vivre en tant que tel. Et de ce que j'ai vu dans l'opening, opening et ending sont sympas. Je n'ai rien à redire dessus. Niveau musique, sympa. Par contre, j'ai un truc à redire. Ça va vraiment loin. Quand je dis que ça va vraiment loin, par rapport à ce que moi je sais, ça va quand même assez loin. Donc j'ai peur d'une chose, qu'ils vont peut-être trop couper certaines choses. Je sais pas, je verrai bien en même temps que vous. Et on en reparlera d'ici là, d'ici que quelque chose n'aille pas comme je le voudrais. Je le dirai en vidéo pendant la review, c'est sûr et certain. Sur ce, je ne vais pas la faire durer plus longtemps que ça. Si vous avez aimé ce premier épisode ou pas, laissez un pouce bleu ou un pouce rouge. Dites-le également en commentaire, ça m'intéresse. Vous pouvez toujours vous abonner et de mettre la cloche surtout pour ne manquer aucune vidéo. Et tout ceci n'est pas encore fait. Regardez la description, il y a tout ce qu'il faut dedans. Et sur ce, Telenborg, à une prochaine vidéo. A plus tout le monde, bye bye.